Mesdames et messieurs, mesdames les ministres, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir. Lorsque je visitais le salon du Bourget, j'avais le plaisir de vous rencontrer, beaucoup en uniforme, d'autres dans leur costume civil, mais d'industriels. C'était un jour où il ne faisait pas très beau, et à un moment j'ai vu un soleil radieux, un sourire magnifique, que je n'ai pas oublié, qui m'a expliqué tout ce qu'il était possible de faire lorsqu'on avait un handicap et une passion. Car vous avez les deux, ou une passion et un handicap. Et immédiatement, Monsieur le Président, vous avez saisi l'opportunité, avec une rapidité dans laquelle je peux me reconnaître. Il faut dire, dans le fond, pourquoi vous ne remettriez pas le prix Pépite. C'était une excellente proposition, et je le fais bien volontiers. Je veux qu'on comprenne bien deux choses. La première, c'est que le handicap peut frapper n'importe qui, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, et quel que soit son statut social ou personnel. Et ceux d'entre nous qui n'ont pas de handicap visible ont eu beaucoup de chance. Et ils n'ont qu'une seule chose à espérer, c'est que ça dure, sans en être certain. S'occuper de la personne handicapée, c'est s'occuper de soi-même. La personne handicapée, c'est d'abord une personne qui, à un moment donné, pour des raisons d'accident ou de génétique, n'a pas eu de chance. Elle n'y est pour rien. Elle est innocente. Et elle doit bénéficier de la solidarité totale de la société. Et la société, en étant généreuse avec ces personnes, est généreuse avec elle-même, puisque la personne sans handicap est une potentielle personne avec handicap. L'accident de voiture, la maladie d'un proche, ou la maladie de soi-même. Et tout d'un coup, on découvre un monde qui est composé de personnes exactement comme nous, sauf qu'à un moment donné, elles n'ont pas eu de chance. Et dans une société où chacun estime avoir le droit à la solidarité, il en est qui ont davantage droit à la solidarité que les autres. C'est ces personnes. C'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque. La question, Monsieur le Président, n'est pas simplement de tendre la main ou d'être généreux avec les personnes ayant un handicap visible. La question, c'est de comprendre la richesse que peut représenter pour la société française la contribution des handicapés à la bonne marche de la société. Ça ne va pas que dans un sens. Ce n'est pas simplement nous qui, dans un accès de générosité, nous occupons de ceux qui sont en fauteuil ou qui ont toute autre sorte d'handicap. C'est nous qui avons la sagesse de comprendre qu'un enfant ayant un handicap dans une école, c'est une chance pour les enfants qui n'ont pas de handicap. Qu'une personne ayant un handicap dans une entreprise, c'est une chance pour l'entreprise. Parce que les handicapés dans le travail ou dans la scolarité ont à ce point conscience de ce que peut représenter le travail et l'insertion professionnelle pour eux, qu'ils apportent dans l'entreprise un surcroît de rigueur, d'enthousiasme, de passion, de précision, de générosité, de joie de vivre, qu'on ne retrouve pas chez ceux qui, ayant tout, n'attachent de prix à rien. Vous, on vous a pris beaucoup, vous attachez donc du prix à tout. Donc ce n'est pas simplement le regard de la société sur vous, c'est la richesse que peut représenter pour le monde des sans handicap, SANS, la présence d'une personne ayant un handicap et qui, malgré tout, vit, combat,
travaillent, espèrent, rêvent, se passionnent. Troisième chose, je ne sais pas si ce qu'il y avait dans le discours, mais enfin bon, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de dire. Je sais pas, sans doute c'était marqué, mais sans doute mieux. Mais je trouve que le mariage, si vous me permettez cette expression, entre l'aéronautique et le handicap, est un mariage qui est sans doute fait de paradoxes, mais c'est des paradoxes qu'on fait les grandes choses. Parce que j'imagine que dans les airs, on est à égalité. C'est le pilote, c'est le mécanicien qui doit avoir la même concentration, mais il ne s'agit pas de savoir celui qui court le plus vite. Il s'agit simplement de piloter. Et je trouve vraiment, je vous l'ai dit quand je vous ai rencontré il y a quelques mois, que c'est une aspiration merveilleuse. Et je trouve qu'il faut une telle force de vie positive pour se dire, je suis condamné à un fauteuil, mais je vais voler. Je trouve que c'est une idée tellement merveilleuse que vous devriez être remercié pour l'avoir eue. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, malgré le déficit. Une idée comme cela. Voilà. C'était ma façon de vous dire mon admiration. L'admiration des Français. Et je voudrais terminer en vous disant ceci. C'est pas la peine de radoter sur ce que peut apporter la différence pour se comporter si mal avec les gens ayant un handicap qui sont l'incarnation de la différence. La différence, elle commence d'abord là. Parlons moins de tout ça et vivons plus ça. Je regardais les chiffres hier. 240 000 enfants ayant un handicap en école ordinaire. C'est fantastique. Mais c'est fantastique pour les centaines de milliers de jeunes qui n'ont pas de handicap. Voilà. J'espère que vous avez compris que pour moi, c'est très important de remettre ce prix Pépite. Et je voudrais saluer les présidents qui sont ici. Je les remercie d'être venus en personne. Ça me fait plaisir. Parce que j'en vois des cérémonies mondaines, y compris ici, où je me dis, dans le fond, tant de gens occupés, il serait bien mieux d'être ailleurs que d'être là. Je suis sûr que ce n'était pas dans le discours, ça. Mais vous, les grands présidents qui êtes là, vous avez raison. Vous avez raison. Parce que votre présence, elle est pour apporter de la considération à ceux de nos compatriotes qui vivent ce qu'ils vivent et qui espèrent dans ce rêve. Elle n'est pas pour apporter de la considération à ceux qui en ont déjà tant, qui ne s'aperçoivent même pas de ceux qui sont venus, n'étant préoccupés que de ceux qui ne viendront pas. Donc je me sens en très bonne compagnie avec vous. Et c'est avec grand plaisir que je vais remettre ces prix. Je vous remercie. Pour le prix Emploi Sol, Madame Anne-Marie Mellon. On peut le faire après 26 ans, ce qui est peu connu du grand public. Merci. Pour le prix Emploi Vol, Monsieur Paolo Pocobelli, représenté par Monsieur Ludovic Béjot. Pour le prix Emploi Vol, lieutenant-colonel Bernard Taché-Descombes. Pour le coup de cœur du jury, Monsieur Daniel Frérot.